Le problème des Africains, des immigrants africains souvent, c'est eux-mêmes. Je vais m'expliquer. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée à l'aéroport de Trudeau pour la toute première fois. Et ça s'est confirmé quand j'ai commencé à vivre au Canada. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué que les latinos américains, les maghrébins, qui sont aussi des Africains, mais d'Afrique du Nord, sont très solidaires par rapport à nous. J'ai vu ça depuis l'aéroport. Comment est-ce que j'ai remarqué ça? Quand on arrive dans la salle, quand il est temps de passer devant l'agent d'immigration, il va vérifier vos documents, signer votre résidence permanente pour dire oui, vous êtes entré au Canada tel jour, tel jour, tel jour. Il y a une pile de documents que tu dois apporter devant le responsable. Oui. Les Africains sont assis de façon éparse. Les Africains d'Amérique du Nord ou les Maghrébins ou même les Arabes, tu vois quand ils arrivent, ils essayent de regarder la salle et ils ont tendance, parce qu'il y a souvent deux personnes qui arrivent, ils s'asseyent ensemble, ils commencent à parler leur langue. Il y a les autres, quand ils arrivent, ils guettent la salle, ils essayent d'avancer. S'ils voient qu'ils parlent la langue, ils s'asseyent. Ainsi de suite, il y a toute une pile, ils se forment là, ils sont tous ensemble. Et quand on appelle par numéro, quand on appelle un numéro, si c'est de leur groupe, ils se lèvent, ils vont, et tous les documents qu'on lui, la façon à laquelle on lui a demandé de ranger les documents, tous les documents qu'on a demandé, ce qu'il devait mettre de côté, il le fait là-bas devant, et dès qu'il rentre, il relaie. Tous ceux qui sont assis refont la même chose. Maintenant, quand ça change, au fur et à mesure, si ça change, en fonction des agents qui appellent votre numéro, eux aussi relaient, de telle enseigne que tous ceux qui sont assis savent que si je vais chez tel agent, c'est tel, si je vais chez l'autre, c'est tel, si je vais chez l'autre, c'est tel, et ils rangent leurs documents en fonction de cela. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chacun arrive, chacun est dans son coin, chacun fait ses choses seul. Et c'est quelque chose qui ne nous avantage pas. J'ai décidé de parler de l'immigration. C'est pas aujourd'hui que j'ai pensé à ça. J'ai développé la passion pour l'immigration quand mon conjoint a commencé ma procédure, ma fille et moi. La façon avec laquelle ça se passait et tout, j'ai compris l'impact de l'immigration sur la vie d'un couple, sur la vie d'une famille et tout. Parce qu'avant, si j'avais voulu voyager avant, peut-être je serais partie avant mon conjoint. Ce que moi, puisqu'il y avait certaines conditions liées à cela, moi, j'ai refusé. Et jusque-là, c'était pas comme si je rêvais un rêve que je chérissais trop et tout, non. Mon conjoint, lui, il était souvent étonné. Mais c'était ça. Mais j'ai commencé réellement à m'intéresser à ça quand il a commencé notre procédure. Et j'ai vu les choses avancer, j'ai commencé à comprendre ce que c'est. J'ai essayé de transposer sur les autres personnes et j'ai vu l'impact que ça peut avoir de se retrouver avec ton mari après des années. Vous vous mariez et puis vous n'êtes pas ensemble, de se retrouver, d'être une famille réunie à nouveau et tout. Ça m'a beaucoup touchée. Et quand je suis arrivée ici, il y a plusieurs personnes qui m'écrivaient pour me demander, Fallon, tu as fait comment? Peut-être ils ont eu l'impression que je cachais. Depuis le départ, je leur ai dit, allez sur IRCC. Allez-y. Et j'ai constaté que les gens n'y allaient pas quand j'envoyais. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos pour montrer les procédures, les différentes procédures, pas à pas, et mettre les liens pour que les gens le fassent d'eux-mêmes.
Et en même temps, pour ne pas seulement aider ceux que je connais, mais aider un grand nombre de personnes. C'est un peu ma façon à moi d'aider mes frères et de faire comme les autres communautés que j'ai vues faire. Il y a un autre exemple très palpable. Ici, on sait souvent, il y a, je vais prendre les latinos ou les autres cultures, il y a certaines cultures, ils ne choisissent pas de gros boulots. Leurs femmes sont souvent dans les métiers de la beauté et autres. Les hommes sont souvent dans les métiers de cuisine et autres. En fait, ils ne cherchent pas de trop grands boulots souvent. Mais comment est-ce qu'ils réussissent? C'est le vivre ensemble, leur façon de travailler en corrélation. Il y a deux familles qui se mettent ensemble, qui mettent ensemble leurs économies et qui achètent une maison et chacun prend un compartiment. Après quelques années, la maison prend de la valeur et ils vendent la maison. Chacun prend une part. Et la part est souvent très importante parce que c'est des grandes maisons qui prennent parfois. Ce qui est presque impossible dans notre communauté. Quand je suis arrivée, j'ai eu la chance. Mon mari, quand il est arrivé, quand moi je suis arrivée, j'ai eu la chance que certains de ses proches soient de très bonnes personnes. Et pour ça, il faut savoir être reconnaissant pour la grâce parce que c'est une grâce. Parce qu'ici, il y a des organismes et tout pour accompagner les gens. Mais parfois, on peut croire que l'autre, c'est normal peut-être de se retourner, d'aller vers son frère. Mais si tu fais l'erreur de tomber sur la mauvaise personne, parfois c'est une bonne personne, mais la situation, comment est-ce qu'on vit? Il y a des comportements que les gens développent et ça peut te gâcher toute ta vie. Et le plus souvent, on connaît nos communautés. Parfois, tu vas vers ta communauté pour une bonne intégration, pour te sentir chez toi. Mais c'est les critiques. On voyage avec nos mentalités. L'autre a une grosse voiture, l'autre n'a pas de grosse voiture. Il y a même les concurrences. L'autre a beaucoup d'argent, l'autre n'a pas beaucoup d'argent. Pourtant, c'est une société où on s'en fout de ça. Chacun vit sa vie comme il veut. Si tu veux, marche même nu. Tant que tu ne nuis pas à la liberté des autres, personne n'a rien à cirer de ça. Mais nous, quand on arrive ici, ce n'est pas ça. C'est souvent les concurrences, le m'as-tu vu, les moqueries, les choses qui n'existent même pas, qui n'ont même pas lieu d'être. Les moqueries, les frustrations et autres. Et c'est très déplorable. Vraiment déplorable. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé savoir avant. Déjà, au pays, on sait que c'est pas évident. Mais ici, quand on sait comment c'est relax, il y a une nouvelle, on recommence, on essaye de recommencer avec les nouvelles mentalités, les nouveaux principes. Ce n'est plus le domaine où chacun se débrouille pour manger. Parce qu'on atteint un certain niveau de développement où on n'a plus faim. Peut-être on est au niveau de l'appartenance, on veut appartenir à une association, une communauté et tout, ou je ne sais pas à quel niveau de développement en fonction de chacun. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais bon, à chacun de voir. Donc, juste, je voulais vous encourager. Ne lâchez pas si vous voulez vraiment immigrer, ne lâchez pas. Visitez le site de l'immigration canadienne. Prenez très au sérieux les vidéos que je mets ici. Parce que je prends la peine de faire des recherches et de vérifier. Si une information n'est pas bonne, je ne la publierai pas. Donc, protégez-vous des fraudes. Mettez-vous, il faut faire des efforts quand on veut immigrer. C'est pas l'autre. Parce que parfois on se fait arnaquer parce qu'on veut que l'autre fasse tout pour nous. Je t'ai vu faire ceci. Et évitez aussi, il y a des gens qui m'ont écrit, je veux immigrer au Canada, vraiment, j'ai tel montant. Non, ne dites pas ça. J'ai beaucoup d'argent, il faut seulement que accompagne-moi à faire ceci. Moi, je n'accompagne pas les gens, je ne prends pas l'argent pour les accompagnements et tout. Si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à la chaîne, partagez.
Si vous pouvez donner des super cœurs, vous donnez. Si vous pouvez vous abonner, payer des abonnements, vous payez. Mais moi, je ne prends pas de l'argent pour faire les accompagnements. Si vous voulez le faire, vous pouvez prendre les services, payer les services d'un consultant, mais rassurez-vous qu'il vous prouve qu'il est consultant en immigration, ok? Donc, ou alors qu'il est avocat, qu'il soit capable de vous prouver. Donc, d'ici là, je vais vous souhaiter de vous porter bien, bonne chance, beaucoup de courage, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.